Mesdames et messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne, vous m'interrogez sur l'épisode de très forte chaleur que notre pays a commencé à connaître et qui devrait se poursuivre dans des proportions rarement atteintes en France, si l'on en croit les prévisionnistes, jusqu'au week-end prochain. Cet épisode de très grande chaleur expose, vous avez eu raison de le dire, Monsieur le Président Chassaigne, directement les plus fragiles de nos concitoyens. Fragiles soit parce que leur santé est fragile, parce que, le cas échéant, leurs conditions de travail les exposent plus que d'autres à cette très grande chaleur et aux risques sanitaires, à l'inconfort d'abord, mais aux risques sanitaires qui peuvent découler d'une exposition trop longue à ces très fortes chaleurs. La première des choses à faire, Monsieur le Président, et je sais que vous l'avez à cœur, c'est d'être attentif et de rappeler les conseils qui sont, pour ceux qui les connaissent et pour les sachants, si j'ose dire, et notamment pour l'ensemble des personnels médicaux, des conseils de bon sens. S'hydrater, veiller à passer au maximum, en tout cas, veiller à pouvoir accéder à des salles qui sont plus fraîches lorsqu'elles existent. Prendre soin, Monsieur le Président Chassaigne, je suis certain que vous y serez sensible, prendre soin de nos propres concitoyens, en veillant à ce qu'ils aillent bien, en s'informant sur l'état de santé de ses voisins, en étant attentif aux signes et aux premiers signes de déshydratation qui peuvent intervenir chez ceux que nous croisons, soit dans la rue, soit dans nos relations de travail. Être attentif, être vigilant. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est, et vous le comprenez bien, face à une situation particulière, prendre des mesures d'adaptation particulières. C'est la raison pour laquelle, notamment, le ministre de l'Éducation a indiqué que nous allions reporter les épreuves du brevet qui étaient prévues jeudi et vendredi. Pourquoi ? Parce qu'il nous a paru, même si cela pose plein de questions, et même si ça ennuie parfois un certain nombre de nos concitoyens parce qu'ils s'étaient organisés autrement, il nous a paru de bonne intelligence de veiller à ce que nous n'exposions pas les enfants qui sont en troisième à des périodes trop longues dans des salles de classe, dans les conditions que nous connaissons au moment de l'épreuve du brevet. Et donc, elles seront organisées lundi et mardi à un moment où, nous dit-on, la température sera plus raisonnable, si j'ose dire, ou en tout cas plus normale. Et évidemment, cette mobilisation, cette vigilance, elle doit être mise en œuvre dans l'ensemble des services publics, partout où on accueille des publics. On pense bien entendu aux crèches, on pense aux établissements pénitentiaires, on pense aux écoles, on pense aux hôpitaux, bien entendu. Bref, dans tous les endroits où on accueille des publics, et notamment des publics vulnérables. Et puis, vous avez raison, Monsieur le Président Chassaigne, au-delà de cette urgence, au-delà de cet épisode extrême que nous attendons jusqu'à la fin de la semaine, il y a un certain nombre de constats. Le fait que, notamment, ces épisodes extrêmes se répètent de façon de plus en plus rapprochée et que la normale est en train de devenir le normal, conséquence du réchauffement climatique. Et que nous devons donc, au-delà des mesures d'urgence, elles sont légitimes, mais elles ne sont pas suffisantes, nous adapter notre société, adapter notre bâti, adapter notre urbanisme, adapter notre architecture, adapter nos services publics, à faire en sorte que nous puissions être à la hauteur de cette transformation qui est déjà là et qui va continuer à produire ses effets. Et ça passe par toute une stratégie qui a été mise en œuvre et d'ailleurs un certain nombre de dispositions ont été discutées dans cet hémicycle. Je pense notamment à un certain nombre de dispositions qui étaient prévues dans la loi Elan pour végétaliser un certain nombre de bâtiments, pour faire en sorte que l'urbanisme prenne mieux en compte la nécessité de rafraîchir, si j'ose dire, les villes. Troisième chose, une fois que nous avons adapté notre façon de vivre et notre architecture et notre urbanisme à ces enjeux, nous devons prévenir le fait que ce soit encore pire dans les années qui viennent. Et c'est là encore un sacré enjeu. Et nous le faisons, Monsieur le Président Chassaigne, avec des mesures qui sont ambitieuses, que vous connaissez parfaitement, qui produiront leurs effets dans le temps, bien entendu, mais qui montrent la volonté que nous avons d'être à la hauteur de ces enjeux. Un dernier mot, vous avez évoqué la possibilité de décréter ou de décider de la gratuité totale des transports publics. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi seulement des transports publics locaux, Monsieur le Président Chassaigne. On pourrait imaginer la gratuité de tous les services publics qui... Eh bien, ce n'est pas le choix que nous faisons pour deux raisons. D'abord, la question de la détermination des tarifs et des prix s'agissant des transports publics locaux est une décision locale. Et vous insurgeriez probablement, Monsieur le Président Chassaigne, si le gouvernement, et peut-être même, qui sait, en tout cas le gouvernement, venait s'immiscer dans le fonctionnement et dans les décisions prises par les organisations locales, par les collectivités territoriales qui gèrent leurs transports publics locaux
Il leur appartiendra, si elles le souhaitent, certains l'ont déjà décidé, d'autres ne le décident pas, il leur appartiendra de prendre des décisions qui pourraient aller dans ce sens ou pas. C'est à elles qu'il revient de prendre des décisions. Ce que nous avons souhaité faire, c'est prendre des mesures d'urgence pour favoriser les circulations alternées, pour éviter l'accès dans les zones très denses des véhicules les plus polluants dans le moment de pic de pollution lié justement à ces hautes chaleurs. Autrement dit, Monsieur le Président Chassaigne, urgence, vigilance, adaptation, prévention, c'est en faisant tout cela que nous serons à la hauteur des enjeux. Ils sont considérables et nous savons qu'au fur et à mesure des années qui viennent, ils ne vont pas diminuer.